Poésie, danse et chant et jeu du luth, langage de l'art et langage de la nature. Ne dis pas que ce n'est que plaisir de mondain, c'est un témoignage de profondeur et d'un but élevé. L'égoïsme est loin de la beauté et de l'amour, et de même les froides cogitations de l'orgueil. Les sages qui s'abreuvèrent aux coupes de la beauté marchent sur des sentiers élevés, étoile après étoile. Je vais le relire parce que j'aime bien ce vers. Les sages qui s'abreuvèrent aux coupes de la beauté marchent sur des sentiers élevés, étoile après étoile. Ô amour qui réconcilie les opposés, la pensée et l'expérience. Son de cordes et chant, celui qui chante la nostalgie sacrée. Ô beauté qui couronne le zèle de vérité, ô douce mélodie, jeu de violon d'un ange, tu dévoiles ce que la parole passe sous silence. Voilà, donc on est dans la perspective d'exprimer l'ineffable. Quelles sont les armes pour exprimer l'ineffable? Sinon, bien sûr, la sacralité, mais aussi les arts traditionnels, que ce soit les arts visuels, les arts auditifs, les arts corporels. Voilà, donc tu dévoiles ce que la parole passe sous silence, c'est le thème de l'ineffable. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour mettre un peu dans l'ambiance de la perspective. Et maintenant je reviens là où nous sommes. Nous sommes dans un centre qui s'appelle Allegria. Et la rue, c'est la rue Via Dieu, c'est ça? Bon, c'est déjà un programme. Quand on a dit tout ça, on peut rentrer chez soi et méditer ces deux termes, Allegria et Via Dieu. Je crois que la conférence s'arrête là. Allez, c'est fini, on rentre chez nous. Alors pourquoi j'ai fait cette boutade? C'est parce que Allegria, c'est un palo flamenco. Sauf que ça s'écrit avec un seul L. Mais bon, petite nuance. Allegria, qui veut dire en espagnol la joie, est un palo flamenco. Un palo, ça veut dire un bâton. Mais pourquoi est-ce qu'on dit bâton? C'est parce qu'autrefois, souvent, les chanteurs scandaient le chant avec un bâton. Pas seulement avec les pieds, aussi avec un bâton. Ça revient un petit peu à la mode. Voilà, et donc on appelait ça, chaque style s'appelle un palo. Et donc cette Allegria qui nous rassemble ici, n'est-ce pas? Elle a une structure. Ça veut dire que les arts traditionnels sont structurés. Ça veut dire qu'ils ont un aspect de rigueur qui relève certainement de l'absolu, mais ils ont aussi un aspect d'infini et un aspect de douceur qui relève de l'infini. Voilà. Donc, tout le flamenco, il est structuré sur des architectures qui sont extrêmement strictes et qu'on appelle compasses au pluriel. Donc, quand on arrive sur les... Dans un premier temps, on laisse les rouges là de côté, on va s'occuper des cercles. Les chiffres, les nombres qui sont encerclés sont des accents. C'est-à-dire que si moi j'étais en train de faire des palmas comme ça, alors je ne vais pas pouvoir m'empêcher de compter en flamenco, en espagnol. Parce que la vertu de la langue espagnole, en général, et aujourd'hui par rapport au français en particulier, c'est que c'est une des langues européennes qui a le mieux conservé son articulation. Son articulation. Et du coup, l'articulation, qu'est-ce que c'est? L'articulation, c'est de la musique, c'est de la mélodie et du rythme dans la langue. Quelle est la prétention de la musique traditionnelle par rapport au sujet qui nous amène ici, c'est-à-dire musique et spiritualité? On va dire que quand on les visite les unes après les autres, ou en tout cas certaines, on va s'apercevoir que, à la fois sur le plan, en tout cas sur le plan psychique, c'est évident, et puis sur le plan plus intérieur, ensuite, ça va s'avérer, mais les musiques traditionnelles, elles sont plutôt centripètes. Alors que les musiques modernes seraient plutôt tendance à être centrifuges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des arts qui ont tendance à vous ramener vers votre propre centre, vers l'intériorité, c'est ça qu'on appelle centripète, et d'autres qui vous amènent à votre propre périphérie, et c'est ça qui s'appelle centrifuge. C'est tout bête. Alors, qui c'est qui joue du rock? C'est monsieur qui joue du rock. Alors, je ne dis pas que le rock ne peut pas être aussi profond, également, à certaines occasions. Mais évidemment, les circonstances d'excellence du rock, c'est plutôt des circonstances, bien sûr, de distraction. Et donc,
dans la distraction, de distraction collective, et donc on va vers l'extérieur de soi-même pour aller vers l'extérieur des autres. D'abord, pour donner une image presque un peu schématique, si vous voulez. Et si vous écoutez effectivement, même pas le sitar, c'est trop léger, on va écouter le surbar ou la vina, des musiques qui sont extrêmement lentes à se développer, si vous voulez, dans les Indes, en particulier dans le début des morceaux qui s'appelle l'alap, vous avez effectivement une espèce de tentative d'arrêt du temps. Il y a un étirement du temps tellement marqué qu'effectivement il vise l'arrêt du temps. Voilà. Et donc à ce moment-là, j'essaie de trouver deux exemples, si vous voulez, opposés pour parler de ce qui est centripète et de ce qui est centrifuge. Voilà. Donc, le flamenco, qui effectivement, lui aussi, dans certains cas, parce qu'il y a deux flamencos, il y a le chico et il y a le hondo, il y a le léger et le profond. Mais même dans le léger, c'est-à-dire quand il s'exprime chez la danseuse, par exemple, vous avez bien remarqué que vous avez un contraste extraordinaire entre une rythmicité magnifique, qui relève de la joie, du feu, de l'extériorisation, et en même temps une espèce de verticalité et un très grand sérieux qui est tout le temps présent. Dans le flamenco ancien, il n'y avait pratiquement aucun mouvement de hanche. Ça n'existait pas. Maintenant, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué, tout ça. Et il y a aussi des styles qui s'y prêtent, comme le tanguillo, par exemple, mais qui étaient autrefois considérés comme vraiment au bas de l'échelle de la hiérarchie. On a, dans les arts traditionnels, une structuration, même si la plupart des praticiens ne savent pas lire une note de musique, sont incapables de théoriser, n'empêche qu'ils ont été imprégnés par des formes architecturales extrêmement précises et qui, en plus, ont des ethos. Ah, alors ça, c'est important, parce que quand on est dans l'art traditionnel, quels que soient les domaines de l'art, on a ce concept, si vous voulez, qui est un mot grec, bien sûr. Et de quoi que signifie l'éthos? Eh bien, on pourrait dire que l'éthos, c'est la manière subtile dont une œuvre d'art vous affecte. Donc, vive la musique et la spiritualité, mais si vous allez visiter la Joconde, vous pouvez aussi ressentir un ethos. Le mystère de son regard qui fait courir le monde entier, c'est quoi? Il y a un ethos. D'ailleurs, ethos, effectivement, il serait presque corrélé avec la notion de mystère. Mystère, voilà. Donc, il y a un ethos. Alors, par exemple, Alegria, quel est l'ethos? Bien sûr, c'est la joie. On va prendre un autre style flamenco qui s'appelle Soleares. Alors, on va dire, quel est l'ethos de la Soleares? Voilà, quel est l'ethos? L'ethos, on cherche, on interroge tout le monde, et apparemment, effectivement, par ailleurs, on l'appelle Madre del Cante, la mère du chant. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement retenu, il y a quelque chose qui a lien avec les racines, et il y a le sens de sacralité. Bien sûr, de même que le peintre a une palette, les couleurs de l'arc-en-ciel à partir de laquelle il va construire tout ce qu'il veut, de même, le musicien traditionnel a une palette qui s'appelle, on y reviendra tout de suite après si vous voulez, c'est la palette des modes mélodiques, avec un phénomène particulier qui est que l'histoire et l'évolution des civilisations nous montrent, dans les différentes civilisations humaines de la planète appelée Terre, ce que ça nous montre, c'est un appauvrissement des modes mélodiques. Pour être un peu schématique, en Occident, grosso modo, il reste deux modes, le majeur et le mineur. Il reste la cadence andalouse quand on veut faire espagnol. Et puis maintenant, il y a un quatrième mode qui conquis toute la planète, c'est le blues. Donc il y aurait quatre modes. Bon, la tradition chrétienne antique de l'Occident, c'est au minimum 8 modes. Octo ecos. Pourquoi? Parce que symboliquement, la croix, elle a 8 angles. Et à chacun des angles, il doit correspondre un mode. Et on va retrouver ça dans le chant grégorien. Voilà. Chez les Arabes, si vous n'avez pas 24 modes, vous n'avez rien. Pourquoi?
Parce qu'à chaque heure du jour, vous avez un ethos personnel. C'est-à-dire que vous êtes chez vous, dans votre lieu préféré. Si vous y êtes à 16 heures ou si vous y êtes à 7 heures du matin, vous n'êtes pas dans le même mode d'être et de réceptivité. Donc ça veut dire que les heures elles-mêmes, elles ont un ethos intrinsèque. Et c'est ce que les anciens avaient remarqué. C'est pour ça qu'en général, les systèmes des modes, c'est 24 modes, c'est-à-dire un mode par heure. Après le flamenco, ce que je voulais montrer, c'était que cette idée de la structuration des musiques, si vous voulez, et de l'éthos, elle concerne les couleurs mélodiques, mais elle concerne aussi les modes rythmiques. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je prends la théorie, vous connaissez, vous avez entendu parler des derviches tourneurs, hein, vous savez qui c'est, voilà. C'est une confrérie soufie qui existe, bien sûr en Turquie, existe-t-elle encore, existe-t-elle plus qu'en surface, ça c'est encore un autre problème, mais vous savez que ses racines, c'est Jalaluddin Rumi qui était persan, n'est-ce pas, et qui, dans l'extase, alors comment ça lui est arrivé? Bon, rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas le détail de la vie de Jalaluddin Rumi, c'était un mystique qui avait une sensibilité auditive exceptionnellement raffinée. C'est ce qu'on va appeler le sama'a, parce qu'en arabe, sama'a, ça veut dire écouter, enfin entendre, l'audition. Et donc un jour, il traverse à Balkh, il traverse le souk des orfèvres, près d'orfèvres qui étaient en train de taper sur de l'or pour en faire des feuilles. Vous voyez, avec l'or à froid peut être transformé en feuilles. Et donc évidemment, l'or génère un son particulièrement intéressant. Et donc, ce son précieux l'a mis en extase et s'est mis à tourner sur lui-même et il a commencé à réciter des poèmes parfaitement maîtrés, parce qu'en Orient, on ne fait pas des poèmes comme ça, il y a 19 maîtres poétiques, donc on respecte. Il s'est mis à tourner sur lui-même en récitant des poèmes mystiques. Et ça a été le début de toute une période de sa vie où il a produit une œuvre merveilleuse, dans le Masnavi par exemple. Voilà. Mais en tout cas, plus tard, son fils va créer, Sultan Veled, va créer une confrérie avec une méthode spirituelle. Et là, où ça nous intéresse, c'est que c'est une méthode spirituelle qui utilise les arts, et essentiellement la musique et la danse, à l'intérieur de sa propre méthode. Voilà. C'est-à-dire que dans le monde du soufisme, vous avez des turuq, donc le singulier c'est tariqa. Tariqa, ça veut dire en fait la méthode. Tariqa, ça veut dire méthode. Donc vous avez un maillage au Proche-Orient, jusqu'à la Chine, un maillage de mondes de ces confréries dont chacune recèle une méthode spirituelle spécifique. Certaines excluent complètement la musique et d'autres l'incluent à un degré très important. Voilà. Donc, que disent les gens de cette confrérie concernant le tambourin? Voilà. Ils nous disent, le tambourin est rond, donc à ce titre, il peut représenter le monde. Et pour qu'il fonctionne, comme fonctionne le monde, il lui faut 3 genres. Il faut 3 genres. Alors, n'en déplaise à la mode ou aux tendances, mais il faut le genre féminin, le genre masculin et le genre androgyne, que vous retrouvez partout dans la nature. Alors, qu'est-ce que du coup le tambourin est censé générer les sons de ces 3 genres? Le son qui va représenter le genre féminin, c'est le son qui englobe. Il englobe dans le sens maternel ou dans le sens amoureux, mais dans tous les cas, il englobe. Et c'est le son le plus grave, et ça va être celui-ci qu'on appelle aussi le doum. Le doum. Voilà. Ensuite, le son masculin, c'est le son agressif. Donc, féminin, englobe et mystère. Donc, il est plutôt dans les graves. Là, il fait très sec, donc j'ai mouillé, mais c'est remonté. Voilà. Et donc, le son masculin agressif et prévisible, ça va être là. Voilà. Et puis, celui qui n'est ni l'un ni l'autre, on va l'appeler S, qui va être appelé soit androgyne, soit angélique. On va le jouer ici. Boum.
c'est la combinaison de ces sons qui va permettre d'articuler le rythme et le rendre vivant, comme ces trois genres rendent vivant et génèrent la vie. Si vous voulez. Voilà, c'est ce qu'on appelle tout simplement une analogie. Donc si Doum, tac, S. Donc par exemple, je vais faire un rythme très simple. Doum, tac, S, tac, S. Doum, tac, S, tac, S. Donc j'ai une pulsation cyclique et j'ai les sons qui changent. Si je fais la même chose sur la table, est-ce qu'il y a une différence de vie avec un seul son ou bien avec trois qui sont qualitatifs? Et là, tout de suite, on va retomber dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire la variation. Dans la nature, rien ne se reproduit égal à lui-même, si vous voulez. Un coquillage à côté d'un autre coquillage, même si c'est la même variété, vous voyez bien qu'ils ne sont pas les mêmes. Une abeille, etc., un être humain, n'en parlons pas, un arbre, un sapin, un épicéa, que sais-je. Voilà. Donc, cette flexibilité, cette souplesse et cette variabilité de détails, si vous voulez, on doit la retrouver en musique. Voilà, donc ce rythme, il va avoir un ethos, on l'appelle Soufiane. Soufiane, ça veut dire rythme des soufis, rythme de ceux qui sont habillés avec la laine, et rythme de ceux qui, en fait, grosso modo, qui se détachent de la vie ordinaire, si vous voulez, dans une perspective spirituelle. Voilà. Maintenant, un rythme très différent qu'on va appeler Maksoum, par exemple, qui veut dire tranché. Maksoum, ça veut dire séparer, partager, trancher. Voilà. Là, j'aurai structure, c'est ça. Voilà, donc vous voyez que Do, le premier que j'ai joué c'était Dom, si je le fais ici avec les pieds. Le premier c'était Dom, tac, es, tac, es, Dom, tac, es, tac. Donc en fait je fais deux pas. Vous voyez? Dom, tac, es, tac, es. Mais dans un état qui correspond à l'éthos de Soufiane. Dom, tac, es, tac, es. Et le deuxième c'est aussi deux pas, mais dans un autre éthos. Regardez, entre l'un et l'autre. Je rigole parce que. Bon, rien. Dom, tac, je dirai après. Dom, tac, es, tac, es. Dom, tac, es, tac, es. Dom, tac, tac, dom, tac, dom, tac, tac, dom, tac, dom, tac, tac, dom, tac, dom, tac, tac. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le même. Voilà. Et maintenant, si je fais un autre qui est aussi à deux pas. Donc en Occident, si on notait ça, on noterait avec le même chiffre, avec 2, alors qu'on a 3 manières complètement différentes de faire. Donc c'est ça qui montre l'éthos. Vous voyez, c'est comme ça que l'éthos est démontré. Alors, petite imagination, on est dans les années 60, 70, dans un bal du samedi soir. On filme 1 heure de séquence. L'orchestre, il sait tout faire, il fait des mambos, il fait des tangos, il fait des cha-cha, il fait des ceci, des cela, des rock, twist, etc. Ensuite, on va vous passer le film en coupant la musique. Et on va vous demander de reconnaître quelle était la danse, à chaque fois. Est-ce que vous pensez que vous la retrouveriez?
faut que je répète l'énoncé du problème. Alors, il y a du rock, il y a du... attendez, il y a du twist, il y a du rock, il y a du twist, il y a du cha-cha, il y a de la valse, il y a du tango. Ça veut dire quoi? Dans la mesure où vous reconnaissez ne serait-ce qu'un ou deux de une ou deux de ces séquences, ça veut dire que l'éthos du morceau, il a généré un bouquet de gestes que vous reconnaissez. Donc ça veut dire que c'est une unité impalpable, mais éminemment puissante. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et là, on est dans ce précepte traditionnel du monde subtil ou de la métaphysique, qui est que c'est le subtil qui commande au matériel. Donc c'est là que les philosophies s'opposent avec l'époque moderne, grosso modo, si vous voulez. C'est le subtil qui commande au matériel. C'est-à-dire que quand vous voulez, par exemple, agrandir, vous avez un mari bricoleur, mesdames, vous lui dites, voilà, je veux agrandir la cuisine comme ci, comme ça, et comme ci, et comme ça, etc. Et tout. Tiens, on peut faire un plan, tac, 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 les matériaux, les machins, on le fera mercredi, etc. Donc, il y a toute une démarche pensée impalpable, qui éventuellement se traduit par du langage si vous êtes plusieurs, et qui va donner naissance à quelque chose de matériel et de structuré. Mais vous êtes bien d'accord que toute la démarche théorique, l'idée, l'intention, etc., tout ça, c'est dans le subtil, n'est-ce pas? Voilà. Alors, cette démarche du subtil vers la réalisation matérielle, c'est un schéma très important qui sous-tend tous les arts traditionnels, avec le principe de l'émanation. Mais bon, on y reviendra. Bon, en tout cas, ce que je voulais vous montrer, c'était les structurations rythmiques. Je termine avec une pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. Dans la musique des derviches tourneurs, on a des rythmes, enfin, ils sont de moins en moins pratiqués, mais on a des rythmes qui vont jusqu'à 176. Et si des rythmes vont jusqu'à 176, ça veut dire qu'il y a des musiciens qui sont capables de les intérioriser. Vous voyez? Alors, je vous en montre un. Parce que le rythme de 176, en fait, c'est l'addition de plusieurs grands rythmes et qui donne ce maximum. Je crois que dans la musique humaine, je crois que c'est la chose la plus... Au point de vue des cycles rythmiques, c'est la chose la plus incroyable qui existe. Alors, je vous donne un des éléments qui fait les 176, qui est un rythme à 28 temps. Voilà. Et alors là, on le joue sur des timbales qui ne produisent pas que les 3 sons, mais qui en produisent, si vous voulez, une dizaine. C'est pour ça qu'il y a des syllabes différentes. À chaque syllabe correspond à un endroit de telle timbale, avec telle main, telle baguette, où vous mettez, où vous frappez pour obtenir cette qualité particulière. Voilà. Donc c'est un rythme qui s'appelle Devri Kebir, en turc, en arabe c'est Daour el-Kebir, le grand cycle. Dum, tek, tek, et dum, tek, tek, et dum, hek, 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 tek, et teka, dum, tek, et tek, et dum, teka, 27, 28, dum, tek, tek, et dum, tek, tek, et dum, hek, hek, teka. On recommence. Alors, ce que je veux dire, c'est que ça, ce sont des choses qui ne se transmettaient qu'oralement, rien n'était écrit, y compris les morceaux mélodiques qui étaient joués dessus. Là, voilà. On apprenait à chanter les mélodies en jouant les rythmes, et seulement après, on était autorisé à aller essayer de les traduire sur un instrument. Il était exclu d'essayer de jouer sur un instrument tant qu'on ne connaissait pas 80 mélodies, enfin pas forcément aussi compliqué que ça, mais l'idée c'était 80 mélodies, ça c'est l'arabo-andalou de Fès, 80 mélodies par cœur avec les rythmes, parfaitement chantées avec les poèmes par-dessus,
Et à ce moment-là, au bout de 2 ans, on vous permettra de toucher un luth. Voilà un mode de formation traditionnel. Et qu'est-ce qui est intéressant par rapport à la mode, enfin, toujours en schématisant un peu, parce qu'il y a toujours des exceptions, hein, par rapport au mode de fonctionnement. C'est ici, monsieur, soyez le bienvenu. C'est l'hôtel. Alors, du coup, j'ai complètement perdu le fil, parce que j'ai trouvé un cher ami, alors, qui m'a fait perdre le fil. Fais-moi retrouver un autre. Un fil de laine. Le mode de formation traditionnel. Voilà, voilà. Donc, tout était en oralité, si vous voulez, parce qu'il y avait un symbolisme de la poitrine et du cœur. Quand on avait approché un maître de musique, en particulier dans le Caucase, ça se fait aussi en Iran, alors on approche, on fait allégeance et on fait comprendre qu'on voudrait bien apprendre. Donc la personne commence par vous supporter quelque temps auprès d'elle, voilà. Et puis on ne sait pas comment ça va se terminer, parce que en fait, si vous ne savez pas, mais vous êtes en train de passer des examens accélérés. Alors si jamais il vous prend un moment contre lui-même et qu'il frotte sa poitrine contre la vôtre, c'est gagné. Vous êtes admis. Pourquoi? Parce qu'on dit sadr ala sadr, sadru ala sadrik. De sa poitrine à ta poitrine, c'est là, la science qui est dans sa poitrine est censée passer dans la tienne. Et la science se loge dans la poitrine quand on a appris comme ça. Pourquoi? Parce que quand on a appris comme ça un air, on ne l'oublie jamais. Oublie jamais. Pourquoi? Vous avez vu quand j'ai fait voilà, il y a du yoga là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on apprend à maîtriser son souffle. Si vous allez dans les conservatoires, ça c'est une expérience que les administrations des conservatoires ne vous permettent pas de mener. Vous allez dans un conservatoire avec un micro, et puis vous vous mettez près des élèves qui sont en train de lire jusqu'à 3, 4, 5 ans d'études, qui sont en train de lire, qui jouent du violon, qui sont en train de lire leur partition. Et vous enregistrez leur respiration ou leur pulsation cardiaque. Catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a de l'apnée partout. Pourquoi? Mais parce que la concentration, il faut une concentration pour accomplir tout cela. Ensuite, on le passe directement par l'écriture, donc ça passe par l'œil, avant de passer à la main. Quelquefois, si le solfège est bien enseigné, quand vous voyez un signe avec l'œil, vous l'entendez et après vous le jouez. Là, vous avez bien appris le solfège. Mais la plupart du temps, on voit un signe, on va chanter l'oreille et passer directement de l'œil à la main. Et là, ça s'appelle exécuter la musique au lieu de la jouer. Voilà. Donc, quand vous apprenez en oralité avec cette structuration rythmique et les éthos qui correspondent, vous allez vous mettre en détente. Voilà. Ce qui veut dire que quand vous repasserez sur l'instrument, cette détente va se lire aussi. C'est pour ça que les musiciens qui ont appris vraiment sur le terrain, il y a quelque chose qui est flagrant, qu'ils soient flamenquistes, joueurs de oud turc, arabes, sitaristes, ce que vous voulez, ça coule. Il y a une question dans la salle. Moi, j'ai juste une question par rapport au violon. Enfin, c'est des instruments à bois, mais les instruments avant, ils sont pas en apnée. Eh bien, n'empêche que sur un instrument avant, vous pouvez avoir le souffle à l'aise, vous pouvez bloquer le diaphragme. Ah si, c'est pas parce que vous avez un instrument qui ne fonctionne qu'avec les doigts, si vous voulez, et que vous le comparez à tout ce qui correspond à l'air, si vous voulez. C'est pas pour autant que vous allez échapper à la problématique. Non, les flûtistes aussi, ils font partie du scénario, hein, ils n'échappent pas. D'ailleurs, dans les musiques traditionnelles du monde entier, ça n'existait pas partout. Mais en tout cas, c'était répandu dans tous les continents.
il y avait, pour les instruments à vent, puisque vous en parlez, vous êtes flûtiste peut-être? Vous avez fait. Voilà. Pour les instruments à vent, il y a une discipline de respiration qui s'appelle le souffle circulaire, qui est une manière qui aboutit au fait que vous pouvez jouer une note sur un hautbois ou sur une flûte, une note qui dure 1 heure, sans être en apnée. Voilà. Et c'est un jeu qui se passe entre les joues, le nez, la poitrine et le diaphragme. Voilà. Ben, moi, j'ai eu l'honneur de vivre 3 ans dans une tribu du Moyen Atlas au Maroc, où tous les bergers savaient faire ça. Et ça veut dire que quand quelqu'un apprenait la flûte, il apprenait des autres, il apprenait le souffle circulaire en même temps. Ça ne s'arrête pas. Et après, on l'utilise dans le hautbois. Il y a des hautbois qu'on appelle les reita ou les zorna, qu'on peut entendre à 1,5 km à peu près, donc c'est très puissant, et qui sont joués avec cette technique. Voilà. Alors, j'ai pas amené de flûte. Pardon? C'est pas bon pour le corps? Ah non, c'est très bon. Non, mais je peux vous le faire un peu si vous voulez. Mais bon, il n'y aura pas de son parce que... Moi, je peux aller jusqu'à l'heure du départ, hein, si vous voulez. Alors, peut-être que ça produit une suroxygénation, mais en tout cas, on ne tombe pas dans les pommes. Bon, je ne dis pas que ce ne soit pas fatigant. Hein. Mais alors là, je le fais avec un frein. Le frein constitué par les lèvres un peu serrées et le bois qui... Voilà. Et c'est plus facile quand il y a un frein. Mais les enfants de l'Atlas, si vous voulez, ils jouent ça sans frein. Ça veut dire une flûte douce, qu'ils fabriquent eux-mêmes en roseau, mais qui n'a aucun frein, et ils arrivent à le faire quand même. Donc ça veut dire quoi? C'est le relâchement. C'est le relâchement. Alors j'ai voulu apprendre ça. Moi je ne suis pas flûtiste, mais quand j'ai vu ça, j'ai voulu l'apprendre. Si vous voulez. Alors bon, c'est une anecdote, mais je crois que ça, c'est toujours dans notre sujet. Vous allez voir pourquoi. Donc j'étais dans ce village de l'Atlas. J'ai vu que les enfants se transmettaient les airs le soir à la source, en été. C'était très très beau. Il y avait un gros saule pleureur qui penchait vers l'avant comme ça. Et entre ces racines, il y a une source qui sortait. Il y avait des grosses racines. Donc d'un côté, il y avait ceux qui savaient, 4-5 gosses avec les flûtes, et de l'autre côté, ceux qui ne savaient pas. Et donc, ceux qui savaient, ils jouaient une phrase en boucle. Vous voyez, il la répétait en boucle sans s'arrêter. Jusqu'à ce que les enfants qui étaient là se mettent tous dans la même. Ensuite, on passait à la suivante. Et tout le temps avec cette histoire du souffle circulaire. Donc quand j'ai vu ça, je dis, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'avais connu l'Andalousie, mais l'Andalousie, c'est du feu, ça, c'est de l'eau et de l'air. Voilà. Voilà. Donc, j'ai voulu apprendre. Et donc, j'avais connu le grand maître des instruments à vent du village, qui s'appelait Abdeslam Ogougil, Abek. Et j'ai été lui demander comment. La réponse était, j'avais posé une question incongrue. Comme si j'avais, je sais pas, demandé quelque chose de vraiment indiscret, quoi. Voilà. Et donc, j'étais quand même poli, donc je me suis abstenu. Et comme je suis poli mais têtu, je suis revenu plusieurs fois. Voilà. Jusqu'à le mettre en colère. Et vous savez ce qu'il m'a dit ce jour-là? Est-ce que moi, je te demande comment tu fais pour mettre un pied devant l'autre? C'est ça la réponse. Mais après, il m'a donné un tuyau quand même, c'était le cas de le dire. Il m'a dit, tu marches tout seul dans la montagne avec ta flûte et tu ne quittes pas le contact de l'oued. Toujours au bord du oued. Voilà. Ça m'a pris 3 ans, mais un beau jour, c'est venu. Alors après, il y a une logique, si vous voulez. Il y a une logique.
Bon, je vous indiquerai un disque où on entend cette musique. Voilà. Alors, on est complètement perdu, mais en même temps, il y a quand même un fil. Il y a quand même un fil. Alors, de quoi est-ce qu'on a parlé? On a parlé beaucoup des rythmes, si vous voulez. On a parlé de l'éthos. Et maintenant, peut-être, je vais faire un tout petit panorama de cette thématique musique et spiritualité par rapport aux références scripturaires des grandes traditions, des principales traditions. Je ne pourrais pas aller tout en profondeur, mais je vais vous donner quand même quelques points qui sont, me semble-t-il, des points de référence. Alors, musique et spiritualité, dans l'orphisme, au temps de Pythagore, chez les Grecs, tout ça, ça n'a posé aucun problème. On y reviendra à propos de géométrie et symbolisme, si vous voulez. Mais en tout cas, Pythagore, il a formalisé les savoirs de la Grèce et aussi des savoirs qui étaient issus de la civilisation égyptienne des pharaons. Vous savez qu'il y a eu une école des philosophes grecs d'Égypte, n'est-ce pas, qui était importante. Et ils nous ont légué un ensemble de règles et de données merveilleuses sur lesquelles je reviendrai tout de suite. Je voudrais juste donc commencer par les traditions du livre. Donc, dans le christianisme, l'utilisation de la musique à des fins de spiritualité et donc de concentration spirituelle, elle est évidente. Et sur quoi est-ce qu'elle se base? Elle se base en particulier sur les psaumes, les fameux psaumes de David. Alors je vous cite le psaume 49, versets 4 et 5, qui dit « Ma bouche va dire des choses sages et mon cœur murmurer des choses intelligentes. Je tends l'oreille à une parabole, sur la lyre, je résous mon énigme. » Sur la lyre, je résous mon énigme. Quand vous lisez les psaumes, ce qu'on remarque, c'est qu'au début de chaque psaume, pratiquement, il y a des instruments qui sont indiqués. Ça veut dire que David, ou bien ceux qui étaient autour de lui, pratiquaient les instruments dans le rite de sacralité, si vous voulez, avec beaucoup d'instruments, et en particulier les instruments à cordes. Alors, ce qu'on appelle la lyre de David, en fait, c'est une jolie approximation, parce qu'il y avait un professeur, un grand musicologue qui s'appelait Amnon Shiloah, qui pendant des années a mis ses élèves sur la thématique des instruments cités en hébreu dans la Bible, et sont arrivés à l'idée que c'était pas la lyre, c'était pas la harpe que jouait David, mais c'était la lyre. Alors quelle différence? Eh bien, la harpe, elle est debout devant vous, les cordes sont en général verticales, et vous la jouez comme ça. La lyre, c'est un instrument en général plus petit, dont les cordes vont passer à l'horizontale. On le voit dans l'iconographie grecque, souvent, la lyre qui peut avoir cette forme. Elle a la caisse placée sur le plexus, comme ça. Il peut y avoir une ceinture pour la tenir autour de votre taille. Voilà. Vous bouchez les cordes de la lyre, vous les bloquez avec votre main gauche, et ici à droite, vous avez un plectre, et vous jouez toutes les cordes comme ça. Et donc vous produisez un son rythmique. Et quand vous avez besoin d'une note mélodique, vous levez un doigt, et dans ce fouillis rythmique, vous avez une note mélodique qui apparaît très claire. Donc le jeu de la lyre était éminemment rythmique, comme on en a la preuve si vous écoutez les musiques soudanaises d'aujourd'hui encore, parce qu'on joue une lyre au Soudan qui s'appelle la simsimia, et qu'on peut entendre, vous trouvez ça sur Internet, vous cherchez simsimia, musique soudanaise, vous allez voir, il y a ce jeu, on l'appelle simsimia ou bien tanboura. Alors sur la lyre, je résous mon énigme. Ça veut dire que l'instrument n'est pas aléatoire, le jeu de l'instrument n'est pas aléatoire, et en le fréquentant, vous pouvez devenir savant
au point d'approfondir votre connaissance, la connaissance de vous-même, si vous voulez, jusqu'à ce que, justement, on puisse prononcer cette phrase « Je résous mon énigme ». Chacun d'entre nous est un mystère. Que ceux qui n'ont aucun mystère pour eux-mêmes dans cette salle lèvent le doigt. Vous voyez, c'est la preuve. Bon, en tout cas, résoudre son énigme, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est aussi résoudre son énigme du cheminement spirituel vers son créateur, ou résoudre son énigme de comportements systématiques qui peuvent être dommageables pour soi-même ou pour les autres, etc. Donc ça veut dire que c'est la connaissance de soi-même qui peut avoir pour vecteur l'approfondissement d'un instrument de musique. C'est pas inintéressant, n'est-ce pas? Voilà. Et si on va au psaume 150, on a une liste d'instruments qui en fait sont placés en ordre hiérarchique. Alors, qu'est-ce que vous avez tout en haut? En haut, vous avez sourd. Nefir, c'est la trompe. La trompe. La trompe qui donne chez nous la trompette. Qu'est-ce que c'est qu'une trompette? C'est une trompe petite qui a été enroulée. Et puis aménagée pour générer des notes très variées. La trompe archaïque qu'on va retrouver au Maroc, par exemple, dans les fêtes de mariage ou dans les fêtes de circoncision, on va retrouver une trompe droite qui génère 2-3 notes, pas plus, si vous voulez, qui va être utilisée d'une manière rythmique et qui, bien sûr, évoque quelque chose d'extrêmement grave et impressionnant. Et donc, précisément, le seul instrument de musique qui est cité dans le Coran, le seul qui soit nommé, c'est cette trompe du jugement dernier. Sourd. Voilà. Donc quand résonnera la trompe. Voilà. Alors donc la trompe est tout en haut, parce qu'elle va représenter la transcendance et l'aspect sévère de la divinité. Et ensuite, tout de suite, ce qui vient en dessous, c'est la harpe et la lyre. Parce que harpe il y a et lyre il y a. Ensuite viendront les tambourins, parce que la structuration architecturale de la musique est très importante. Voilà. Et ensuite, on aura ce qu'on appelle les mazamirs, qui sont l'équivalent des clarinettes, si vous voulez. C'est des instruments avant qui ont une anche, une membrane vibrante. Voilà. Et tout en bas, vous aurez les cymbales. Et là, on va le retrouver dans le christianisme, parce que dans les églises anciennes, quand elles étaient riches et qu'elles avaient des moyens de se payer des belles sculptures, etc., on a souvent un ensemble d'anges musiciens, dont les principaux instruments sont précisément la trompe et le luth, parce que le luth occidental est l'héritier de la harpe de David, ce qu'on remarque parce que dans la rosace, on a presque toujours l'étoile de David, alors que c'est éventuellement, enfin le plus souvent, joué par des chrétiens. Voilà. Donc, cette hiérarchie des instruments va se retrouver dans le christianisme avec une première expression dans l'histoire, avec dans la tradition de l'Ancien Testament, bien sûr. Voilà. Alors, parlons un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui, pardon. J'ai une question. Il n'en manque pas deux instruments hiérarchiquement? Pardon? Il ne manque pas deux instruments hiérarchiquement, puisqu'en fait, on a 7 chakras et chaque chakra est lié à une vibration qui est une fréquence. Alors, bon, c'est sûr que là, si vous voulez, il y a une liste d'instruments plus exhaustive. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le psaume 150. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que ça nous donne les catégories. Après, dans les catégories, vous allez avoir, si vous voulez, suffisamment pour représenter les chakras, ou bien tous les échelons symboliques, par 7 ou par 12 ou par 8. Chaque fois, ça a un sens. Voilà. Non, merci de poser des questions, vous avez raison. Il ne faut jamais rester avec une question. Voilà. On nous avait appris à trop attendre autrefois, et il y a certaines questions des fois qu'on n'a pas posées aux instituts, et après on en rate sa vie. Non. Pas possible. Pas possible. Alors je vous cite un poème du même poète, parce qu'il a beaucoup
il a beaucoup commenté les Védas et il a beaucoup utilisé, si vous voulez, la métaphysique telle que l'exprime le Vedanta et les Védas, donc la religion des Indes, si vous voulez, parce qu'il estimait que, au point de vue de l'explicitation pédagogique, dans toutes les traditions du monde, c'est aux Indes qu'on déploie avec le plus de détails les mystères de la métaphysique, ce qui est au-delà de la physique, si vous voulez. Voilà. Alors il nous dit ici, un petit poème qui s'appelle Miniature, je veux mentionner la peinture hindoue avec ses scènes ingénues de contes de fées, Krishna et Radha, jeux de flûte et ronde, les fleurs qui s'inclinent devant le soleil, tout cela est lila, jeu de Maya et bonheur. Le tissu primordial de l'existence est musique. Le tissu primordial de l'existence est musique. Alors là, évidemment, si on se réfère à ce qui était dit pour l'Ancien Testament, vous connaissez dans la Genèse, au commencement était le Verbe. Voilà. Donc, c'est le thème de l'émanation, ça veut dire l'apparition du monde va du plus subtil au plus lourd, dense et matériel, en passant par la vibration et en passant par le son. D'où la primordialité de la musique aux Indes, si vous voulez. Et aux Indes, on met la musique en relation avec l'éther, les 5 éléments, et c'est la musique qui est mise en relation avec l'éther. Vous avez la vue qui est mise en relation avec le feu, l'odorat qui est mis en relation avec l'air, le goût qui est mis en relation avec l'eau, le toucher qui est mis en relation avec la terre, et la perception du son avec l'éther. Voilà. D'où le thème du son primordial. Et le son primordial, dans la tradition hindoue, il est représenté par la conque. La conque, qui, comme vous le savez, est en spirale, va générer un son qui est censé contenir tous les autres sons, et qui est donc le son primordial, issu du silence. Pour générer ce son, il faut que l'homme coupe la conque. Parce qu'une conque toute seule, bon, vous pouvez la mettre sur l'oreille, vous entendez quelque chose qui n'est pas inintéressant, comme font les enfants à la plage. Hein. Ou en tout cas, le faisaient autrefois. Aujourd'hui, ils ont leur téléphone, alors s'ils voient un héros américain qui met la conque sur l'oreille, peut-être qu'ils le feront. Mais spontanément, ils le feront peut-être moins. Toujours, ce sont des boutades, n'est-ce pas? Donc, en tout cas, pour qu'une conque émette un son, il faut couper l'extrémité pointue. Et à ce moment-là, vous avez un bocal dans lequel vous pouvez mettre les lèvres pour générer le son. Et il va se trouver que la structure de la conque est une spirale, qui est aussi la même structure que celle de l'oreille. D'où, si vous voulez, peut-être un signe supplémentaire de cette primordialité. Donc le son primordial est impérissable. Donc vous avez un schéma géométrique de la construction de la spirale. Alors c'est là que la géométrie va aussi entrer en jeu, parce que la géométrie, elle va générer et guider la facture des instruments. Et les proportions, les longueurs de cordes, ça c'est ce que Pythagore nous a transmis, vont générer l'art de la mélodie. Voilà. Tout est lié, que vous soyez aux Indes, que vous soyez dans la tradition grecque, que vous soyez en Occident ou dans l'islam, si vous voulez, vous avez des structurations fondamentales qui sont les mêmes, même si elles s'expriment dans des styles, dans des langues, mais aussi selon des modes d'explication et de pédagogie qui sont différents. Voilà. Bien. Y a-t-il des questions? Voilà. Alors, j'avance. Puisque j'ai évoqué cette thématique de l'instrument, si vous voulez. Il y avait quelque chose qui m'a échappé? Non? Voilà. Oui, madame. Pour apprendre vraiment la musique, il fallait que le corps soit engagé avec le rythme. Et je voulais savoir si les danseurs ont une façon d'apprendre la musique un peu différente des autres. C'est-à-dire que si on est en danse, on est dans le mouvement, est-ce que notre perception, ou en tout cas notre apprentissage de la musique peut être facilité par
le mouvement. Ben, évidemment, bien sûr, bien sûr. Alors, toujours cette double réalité, si vous voulez, le monde dans lequel nous vivons. Alors, c'est un monde maintenant qui est télescopé, parce que il y a des gens qui... À Toulouse, il y a combien de traditions musicales du monde qui sont représentées sur le plan professionnel ou sur le plan intime? Bon, il y en a peut-être 95, hein. Bon, vous le savez. Donc, alors, ce que je veux dire, c'est que j'avais rencontré il y a quelque temps une danseuse qui était en crise d'artiste, si vous voulez, parce qu'elle avait été formée à l'école de la musique contemporaine occidentale. Il y a quelque chose qui ne lui allait pas du tout. Elle a ressenti quelque chose, parce qu'elle avait un besoin de primordialité qu'elle ne pouvait pas étancher dans cet univers. Et donc on a eu beaucoup d'échanges. Et la première chose que je lui ai dite, c'est que toutes les danseuses du monde traditionnel, vous demandez à une Andalouse de vous exprimer un rythme. Mais d'ailleurs on dit esta bailadora lleva un compás increíble. Ça veut dire que son art du rythme est particulièrement précieux. Mais toutes, elles ont un bagage énorme de rythme, énorme. Et toutes les danseuses orientales, vous leur donnez une percussion, elles vont vous jouer 15 rythmes différents. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit à cette dame. Vous êtes en crise, vous allez apprendre, j'enseigne cet instrument. Parce qu'on devrait être capable de danser en jouant une percussion, même si ça occupe les bras. Oui. Voilà, donc vous allez, celles qu'on appelle les chichas, les chichas au Maroc, qui sont les geishas, si vous voulez, mais bon. Aucun problème, moi je ne suis pas danseur, mais peuvent danser sur une table grande comme ça et jouer le tambourin en même temps. Et chanter en plus. Voilà. Donc, quand la danse est déconnectée, parce que le problème de l'Occident, c'est cette sectorisation, si vous voulez, des spécialités. Hop, 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 hop. Après, on mettra ensemble. Ouais, il faut essayer de penser à une reconnexion, si vous voulez, avec les choses simples et fondamentales. Voilà. C'est le thème de l'enfant. Voilà. Le musicien mature, en tout cas qui commence à maîtriser son art, il doit être Lao Tse. Il doit être Lao Tse. Lao Tse, comme vous savez, ça veut dire vieillard enfant. Donc il doit être vieillard dans le sens du savoir et enfant dans le sens du jeu, de l'émerveillement qu'il a lui-même et qu'il génère. Voilà. Donc bien sûr, il y a on peut penser aussi, vous avez certainement vu ça, il y a certaines danses rituelles japonaises, qui sont faites plutôt par des hommes, avec des tambours énormes, où le type est tout nu avec un truc entre les jambes, un linge, si vous voulez, le corps huilé, des gros bâtons, et il se bat contre des tambours. Voilà, un engagement total du corps, bien sûr. De toute façon, dans la variété, par exemple, bon, moi je ne pratique pas la variété, c'est pas ma tasse de thé, mais il y a des gens qui sont géniaux. Alors on aime ou on n'aime pas, et moi j'aime plutôt pas, mais dans l'école américaine, si vous voulez, un artiste qui se forme à San Francisco, ça n'a rien à voir avec un artiste qui est dans ces matières-là. Ça n'a rien à voir avec un artiste qui se forme à Paris. Pourquoi ? Ouais, parce qu'il veut être comédien, ok, mais il sait chanter, il sait danser, il sait faire tout à la fois. Vous voyez ? Bon. Donc on peut être géniaux, ou simplement, c'est simplement un respect de la nature des choses. C'est-à-dire que, effectivement, le danseur, il peut apprendre des morceaux avec son corps. Bien sûr. Son corps comme percussion, enfin son corps peut avoir une double rôle, c'est-à-dire qu'il peut être, soit il va exprimer le rythme régulier, qui est sous la musique, hein, par exemple, s'il y a ça en dessous, son corps va être tout le temps en harmonie avec ça. Ses pieds seront 2 fois sur le 1, 2, 1, par exemple, ou bien 1, 2, 3, 4, 1, il va redoubler, ou bien ta 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 ta, il va faire du 3 quand on fait du 2, il va faire des tas de variations possibles, si vous voulez, avec le bas de son corps et avec le haut de son corps, il peut faire la mélodie. C'est un peu ce qui se passe chez la danseuse flamenco, vous voyez. Elle a son génie rythmique
qui se manifeste dans le bas du corps, qui aboutit au pied, bien sûr, au zapateado. Et puis tout le reste, c'est de la mélodie. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, schématiquement. Mais voilà. Dans les danses traditionnelles, on a, et c'est l'art traditionnel, on a un respect de la nature des choses. C'est vraiment un critère. C'est-à-dire ne pas chercher midi à 14 heures. Donc, bien entendu, mais non seulement, moi j'ai appris à des tas d'élèves, parce que j'ai enseigné 26 ans dans un conservatoire des musiques orientales avec l'oralité, non seulement ils ont appris ça, si vous voulez, mais ils ont aussi appris à se déplacer. Il y a des phénomènes très intéressants, très simples et très enfantins qui se passent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rythme qu'on génère avec les pieds, il a un ethos. Ça veut dire que petit à petit, il va entrer en vous de manière subtile et il va se mettre à fonctionner tout seul. D'ailleurs, ça a commencé. La preuve, c'est que vous avez pu chanter, même si c'est une phrase simple, vous avez pu chanter, on était en place. D'accord? Voilà. Donc ça veut dire que cette indépendance entre la voix et le rythme du corps, elle va faire son apprentissage au naturel, sans se poser de questions. Voilà. Ça va donner une régulation du souffle particulière qui est indexée sur l'éthos de ce rythme. Voilà. Et puis il y a une forme de fusion très simple, parce qu'on fait tous la même chose, sans le matérialiser quelque part dans le front par un raisonnement explicite. Oui. C'est-à-dire que justement, on a dans les traditions, on a tout ce concept. Bon, dans les Indes, on va trouver le thème de l'œil, le troisième œil, l'œil du front. Dans le soufisme, on va entendre parler de Ayn al-Qalb, c'est-à-dire l'œil du cœur. Donc en fait, l'homme a un cerveau et il a un cœur. Donc il n'est pas interdit de se servir du cerveau, mais il n'est pas interdit non plus de se servir du cœur. Le problème de l'Occident moderne, peut-être, c'est que le front a pris une telle place et l'autre, il est en train de se dessécher. Si vous voulez. Bon, pour être schématique. Si vous voulez. Donc, il y a un fonctionnement musical dans ce mode d'apprentissage qui s'apparente à l'intuition. C'est-à-dire le fonctionnement d'une connaissance qui passe par là et non pas par là. Et ça m'amène à ce qu'on dit beaucoup de tous ces maîtres que j'ai rencontrés, si vous voulez, et qu'a très bien formalisé un grand islamologue que j'ai l'honneur de connaître, qui s'appelait Titus Burckhardt. C'est le thème des modes d'apprentissage. Soit vous avez le mode analytique que l'Occident a surdéveloppé, et qui va donner les ordinateurs puis l'intelligence artificielle. C'est une espèce d'obnubilation de l'analyse. Attention, je n'ai pas dit que c'était interdit, mais le problème, c'est les dosages. Après. Ce mode d'appropriation par le mental, c'est un mode qui est analyse, donc qui sépare. Il fonctionne par dissociation. Il va dissocier les éléments pour mieux les connaître dans tout leur mystère. Voilà. Et alors, c'est très bien, mais une fois que vous avez dissocié, le problème, c'est qu'il faut réassocier. Et peut-être que cette réassociation, elle ne se fait pas aussi bien comme quelqu'un qui a démonté, un enfant qui a démonté un jouet extrêmement compliqué. Quand il le remet en place, il manque une roulette quelque part, je ne sais pas quoi. Bon. Ou bien c'est pas tout à fait de guingois, ou que sais-je. Bon. Et donc ça, c'est un mode d'acquisition qui est froid, et dont l'image pourrait être le laboratoire, si vous voulez, avec le docteur Mabuse qui écartèle des rats, avec il les ouvre, il met des pinces ici, des fils électriques là, il regarde des diagrammes, et il fait des conséquences et des déductions, et il remplit ses calepins. Je force le trait. Voilà. Et l'autre mode d'apprentissage, c'est un mode d'apprentissage global. Donc dans le premier, le sujet connaissant et l'objet à connaître sont éminemment séparés.
Alors que dans le mode cardiaque, de connaissance cardiaque, si vous voulez, il s'agit d'une fusion, ce n'est pas une dissection ou une dissociation, mais une fusion. Et ce qui fait que le sujet connaissant et l'objet à connaître se fondent l'un dans l'autre. Ils deviennent l'un et l'autre. Voilà. Donc ça, c'est un mode d'expression concernant cette problématique qui a été, que je restitue comme ça de mémoire, décrit par Titus Burckhardt, qui avait eu des grands maîtres soufis au Maroc en particulier, et que vous trouvez dans un petit livre, mais ça je vous mettrai à la fin, on va parler d'une petite bibliographie pour ceux que ça intéresse. Il a écrit un tout petit livre qui s'appelle Introduction aux doctrines ésotériques de l'islam. Et c'est dans ce petit livre qu'il a fait cette mise au point, si vous voulez, qui est très simple, très clair et très efficace. Voilà, il y a des questions là-dessus? Non? Merveilleusement clair. Alors, donc, maintenant, ce que je voulais vous exposer, c'est que, puisque j'ai un luth ici, je vais vous montrer. Alors, on en reparlera après, mais j'ai écrit un bouquin sur cet instrument où j'ai donné pas mal de détails, mais depuis que j'ai écrit, j'ai trouvé d'autres choses. Alors, bon, petit à petit. Voilà. Donc, le luth, que ce soit en Occident ou en Orient, a été toujours appelé le roi des instruments. Pourquoi? Parce qu'il fait référence. Et s'il fait référence, ça veut dire que justement, ce qu'on a cité tout à l'heure, sur la lyre, je résoudrai mon énigme, c'est-à-dire que ce potentiel d'enseignement secret, caché en tout cas, au premier regard, qui se trouve dans les instruments traditionnels, il aurait un maximum de lisibilité dans le luth, que ce soit en Occident ou en Orient. Voilà. Alors il y a des indices. Il y a des indices, si vous voulez. Il y a des indices. Quand j'ai découvert cet instrument, je n'ai eu de cesse d'enquiquiner tous les vieux qui jouaient ça, d'abord au Maroc, puis en Turquie, puis ailleurs, pour qu'ils me donnent les noms des parties de l'instrument. Le nom des parties. Voilà. Et là, c'est révélateur. Parce que cette rosace, qu'on voit d'abord, qui est très belle, cette rosace, elle s'appelle Shemsiyat, qui veut dire ce qui symbolise le soleil. Ces deux petites rosaces-là s'appellent Qamariyat. Donc, Shemsiya au singulier, Qamariyat au pluriel. Là, c'est ce qui symbolise le soleil. Ça, c'est ce qui symbolise les lunes. Les lunes. Pourquoi les lunes? Parce que le soleil, quand vous le voyez, sauf éclipse, il est égal à lui-même, alors que la lune, comme vous le savez, elle est variable. Voilà, elle est croissante, etc. Voilà. Donc, ça, ce sont deux indications qui sont des indications macrocosmiques, des astres. Bon. Après, on va apprendre que cette partie s'appelle Sadr. Sadr, ça veut dire la poitrine. Cette partie s'appelle Anf, ça veut dire le cou. Donc, on va trouver des mots qui se réfèrent au macrocosme et d'autres mots qui se réfèrent au microcosme. Eh bien, justement, dans la tradition occidentale du luth, quand il est comme ça, on l'appelle le monde, parce que là, vous avez, bon, celui-là il a 15 côtes, mais vous avez beaucoup de luths qui ont 13 côtes, et ces 13 côtes vont symboliser les mois lunaires, plus le mois de l'année bissextile. Vous voyez? Voilà, donc là, à ce moment-là, on va l'appeler le monde. Et quand il est redressé, on va l'appeler l'homme. Vous voyez? Quand vous montrez à un enfant qui ne connaît pas son instrument, un enfant français, vous lui montrez le luth, la première chose qu'il remarque, « Oh, il est cassé !» « Oh, il est cassé !» Ça a l'air bête, hein? Il a remarqué la chose la plus importante, en fait. Voyez-vous, il a remarqué la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que ça, si vous voulez, c'est le monde céleste, et ça, ce sont les différents mondes jusqu'à notre univers. Il y a un étagement. Voilà. Ici, on a une pyramide, là, elle est tronquée, mais le plus souvent, on a ici une pyramide. Voyez-vous. Donc, si on fait un rapprochement, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, parce que je crois que
faudra écrire ça peut-être un jour, entre ce que disent les grands soufis sur les modes de présence divine, en particulier, en général, c'est 5 modes de présence divine, plus 2 états particuliers, donc ça ferait 7 si vous voulez. On va retrouver tout ça ici. On va retrouver tout ça sur le luth. Voilà. Ça veut dire que ce qui est le plus subtil, en fait, c'est ce qui est au-delà de la pointe de la pyramide et qui est de l'autre côté. Qui est de l'autre côté. Donc ça, en arabe, ce sera huwiya, qu'on peut traduire par le soi, avec S majuscule. Voilà. Ici, on va avoir ce qui s'appelle lahut, c'est-à-dire le Dieu. Alors, huwiya, c'est, on peut traduire par soi, c'est l'aspect de Dieu sans aucune distinction, non différencié. Tel qu'en lui-même, il réside sans aucune distinction. Et ensuite, ici, c'est le Dieu en tant que principe, si vous voulez, qualifié. En tant que principe qualifié. Et entre les deux, il y a cette pyramide que les soufis vont appeler wahda, c'est-à-dire la solitude. Entre les deux, il y a un barzakh, c'est-à-dire un monde qui est ni d'un côté ni de l'autre, et qui sert d'intermédiaire. Voilà. Le luth ancien avait 8 cordes, c'est-à-dire 4 chœurs. Donc vous avez la préfiguration des éléments, c'est-à-dire c'est l'équivalent du monde des idées de Platon. Vous avez la préfiguration des éléments dans le fait que les cordes aboutissent là. Et c'est là qu'elles vont être prédéterminées par l'accordage. Il y a un ésotériste anglais du XVIIIe qui s'appelait Robert Flood et qui a fait un très beau dessin où il montre il a ce qu'il appelle le monocorde divin, c'est-à-dire que la corde de cet instrument, la corde unique de cet instrument va du ciel à la terre, et là on voit une main qui sort des nuages et qui accorde l'instrument. Il y a quelque chose de céleste dans la scordatura, dans le fait d'accorder, parce que vous allez accorder selon des règles vibratoires très précises et qui font partie de l'art de la diffusion vibratoire. Voilà, alors là on a eu donc Hahut, ici on a Lahut, ensuite ici on va avoir Jabbarut qui veut dire le monde de la puissance, ici on va avoir Malakut, c'est-à-dire le monde de la manifestation subtile, et là on va avoir Nasut, c'est-à-dire le monde de l'homme. Mais le monde de l'homme dans lequel les planètes se reflètent. Les planètes de ce ciel se reflètent dans l'homme, dans son thème astral, par exemple. Et à l'intérieur de cette table du luth, vous avez des planchettes qui sont collées, comme ça, qui sont à des endroits très précis, très délicats à déterminer, et qui magnifient la résonance. On les appelle les barres. Eh bien, vous avez 7 barres qui représentent les 7 planètes. Et précisément, la barre du Soleil, elle est là, elle est coupée en 2. Voilà. Ça, c'est la barre de la Lune. Vous avez la barre de Mercure, vous avez la barre de Saturne, qui est le tasseau, parce que voilà, Saturne correspond au plomb. Donc là, il y a un tasseau, il y a un bloc de bois à l'intérieur dans lequel on plante le manche. Il faut que ce bloc soit très stable, et donc il correspond au plomb, à la stabilité et à Saturne. Voilà. Donc vous avez tous ces symbolismes qui sont inscrits dans l'instrument. Et qui, en plus, vont, lorsque l'instrument est joué, ils vont entrer en action. Et ce qui va entrer en action, là, par exemple, ça va être que sur un luth, quand on joue la corde, je joue la première corde, quand je joue la note qui est au défaut de la table et du manche, c'est un endroit spécifique de l'instrument, si vous voulez. C'est un endroit très important. On va obtenir cette note, ta-ti, 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 qu'on appelle la quinte. 1, 2, 3, 4, 5, qui est peut-être l'intervalle le plus important de tous les intervalles, dans le sens où c'est celui qui génère la résonance la plus riche, c'est-à-dire les notes secondaires harmoniques les plus riches. Vous voyez que quand j'arrête de jouer,
il y a une résonance très riche. Alors que si je joue un autre intervalle, c'est une résonance qui s'éteint beaucoup plus vite. Et voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'aléatoire. C'est-à-dire que tous les luthiers anciens connaissaient peu ou prou ces correspondances et ces analogies. Et en plus, quand ils dessinaient les purs de l'instrument, ils avaient une science géométrique qui s'exerçait au compas et à la règle exclusivement et qui était en harmonie avec tout ça. Je ne peux pas tout détailler, vous voyez, mais ce que j'essaie, c'est de vous laisser, j'essaie de vous faire entrevoir qui étaient les artisans traditionnels, les luthiers, par exemple, et quelles étaient leur Weltanschauung, c'est-à-dire leur vue du monde, et comment leur vue du monde totale, en 3 dimensions, ça veut dire avec un ciel et ce qui est derrière, se répercutait dans le travail qu'ils accomplissaient. Voilà. Et donc, quand le luth a été fait dans cette perspective, qu'il est joué par un musicien qui est aussi dans cette perspective, qui accompagne un chanteur qui est aussi dans cette perspective et un danseur itou, vous avez de l'art traditionnel, qui est censément centripète, et non pas centrifuge. Voilà. Alors, il y a des questions là. Il faut qu'on me dise combien de temps il nous reste, parce qu'il nous reste encore un truc. Oui, plus de questions. En tout? En tout. Alors, je fais très vite parce que je fais très vite. Alors, on aurait pu s'étendre davantage, mais là quand même, je vais y arriver, sur la thématique de la musique dans l'islam. La musique dans l'islam, elle est, selon les options, elle est quelquefois problématique. Alors, pour aller très vite, dans l'islam, il y a 4, dans l'islam exotérique, orthodoxe, il y a 4 écoles théologiques, si vous voulez, qui sont plus ou moins sévères. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais par rapport à la vie de l'homme, si vous voulez, certaines sont extrêmement strictes et moralistes, et d'autres, tout en étant parfaitement authentiques et vertueuses, ont une, si vous voulez, une libéralité plus marquée. Et puis, à côté de cela, ça c'est l'islam général exotérique, vous avez le cas des confréries. Qu'est-ce qu'une confrérie? Qu'est-ce qu'un musulman qui entrer dans une confrérie, c'est un soufi. Qu'est-ce qu'il veut? Il en veut plus. C'est-à-dire il a un besoin d'approfondissement de sa foi, d'approfondissement de son énigme personnelle, si vous voulez, qui l'amène à chercher une méthode spirituelle qui lui permette d'aller plus loin. Voilà. Alors, les arts musulmans, d'où viennent-ils? Eh bien, le premier verset révélé, c'est « Ikra bismi rabbika ilazi khalaq », premier verset que reçoit le prophète, qui lui dit « Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé. » Lis ou récite. Et donc, ça va donner comme art potentiel la récitation, c'est-à-dire la récitation conforme selon le texte, soit que c'est une récitation austère, droite, mais qui respecte les règles de la grammaire, de l'écriture, de l'allongement des syllabes, de la rencontre des sons, etc. C'est très complexe, si vous voulez. Voilà. Et ensuite, on a le cas du tajwid. Le tajwid, c'est le fait de cantiler le texte coranique sur des mélodies. Et il y a un hadith qui dit cantiler le Coran sur les mélodies des Arabes. Et les mélodies des Arabes, qu'est-ce que c'est? C'est les maqamat, maqamat arabiya, qui sont donc un système de modes mélodiques, donc on se réfère à ce qui a été dit avant, un système de modes mélodiques très riche, qui existe chez les Arabes, mais qui date si vous voulez, de l'éternité de l'existence humaine, et qu'on va retrouver chez d'autres peuples. N'est-ce pas? Les Arabes pratiquent le maqam,
les Turcs aussi, les Persans aussi. Et si on va chercher dans des recoins des archives des musiques du Béarn au Conservatoire Occitan, qui n'est pas très loin d'ici, si vous voulez, vous avez un berger du Béarn enregistré en 1902 qui chante les mêmes mélodies qu'un berger de l'Arabie, du quartier vide d'Arabie Saoudite, avec un mode à 3/4 de ton qui n'a rien à voir avec le piano. Voilà. Et c'est pour ça que les musicologues, pendant des années, ont dit « Oh, ben ce berger, ben, il chante fou !» Il chante fou. Voilà. Donc, si vous voulez, tout le thème, c'est le thème de la critériologie. Il chante faux, mais c'est bizarre parce qu'il chante faux, mais chaque fois qu'il chante, il chante toujours pareil. Par rapport à ce qu'il a chanté, il est toujours juste par rapport à lui-même. Ben oui, c'est qu'il est dans une autre modalité que l'histoire a fait disparaître. Que l'histoire est surtout, si vous voulez, l'académisme. L'académisme, c'est-à-dire. Voilà. Donc, vous avez les arts, donc il va y avoir donc le tajwid qui est l'acception mélodisée de la cantillation coranique, bien sûr. Et puis vous allez avoir l'écriture qui va découler, donc la calligraphie, bien sûr. Et alors après, les juristes vont donner à la musique un statut plus ou moins favorable, et beaucoup vont donner un statut tout à fait hostile, si vous voulez, en fonction d'une interprétation particulière d'un certain verset, parce que le mot de musique n'est absolument jamais écrit ni prononcé dans le Coran. Donc c'est par allusion à un certain verset, si vous voulez, de la sourate Luqman, qui parle des discours futiles des poètes. Et ce sont les interprètes sévères, si vous voulez, qui ont associé ce terme-là systématiquement à la musique. Alors, ce qui fait que beaucoup d'écoles vont exclure la musique. Et puis, avec Jalaluddin Rumi en particulier, il va y avoir une réintégration de la musique dans la spiritualité, dans le soufisme de Perse et de Turquie. Voilà. Alors, sinon, dans le Coran, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser par rapport à notre problématique ? Eh bien, il y a des extraits très intéressants qui parlent des oiseaux. Des extraits qui parlent des oiseaux. Voilà. Alors, je vous cite un verset. Alam tara annaha Allahu yusabbihu lahu man fi samawati wal ard wa tayru safatin kullu kad alima salatahu wa tasbihahu. Voilà. Est-ce que tu ne vois pas que, mot à mot, que dans la nature, tout loue le Seigneur, et même l'oiseau qui vibre, enfin qui fait vibrer ses ailes, Dieu connaît sa louange et sa prière. Donc l'oiseau est cité à l'occasion de son comportement, donc évidemment aussi de son chant, comme en harmonie avec l'harmonie divine. Et puis un autre verset très intéressant qui lui est dans la sourate Namla, la sourate des fourmis, alors, et qui est à propos justement de David et Salomon, puisqu'il est beaucoup question de David et Salomon dans le Coran, comme peut-être tout le monde ne le sait pas. Alors, donc qu'est-ce qui est dit là ? وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Donc, et en vérité, nous avons donné à Sulayman et à David et à Sulayman une science. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Et donc, et il dit louange à celui qui nous a favorisés au-delà de très nombreux de ses croyants fidèles. Wa warisa Sulaymanu Daouda, et donc Sulayman a hérité de David. Wa qala ya ayyuhan nas, et il a dit ô vous les gens, ulimna mantiqat tahiri, nous avons été instruits du langage des oiseaux. Wa atina min kulli shay'in, et nous avons reçu des tas de choses. Wa inna hada lahuwa al-fadlul mubin, et tout ceci est une faveur insigne venant de notre Seigneur. Donc voilà, là ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une mention du langage des oiseaux. Alors il n'y a pas de mention de musique explicitement, mais il y a une mention de langage des oiseaux, et le fait que les prophètes Sulayman et David étaient coutumiers de cette science
comprendre, puisqu'il est dans cette sourate, il est aussi question de Suleiman, c'est-à-dire le seul rire du Coran, la seule mention de rire dans le Coran, Suleiman qui avance avec son armée, et il entend une fourmi. Et la fourmi, elle dit quoi? Elle dit « Oh, les autres fourmis, attention, il y a Suleiman qui arrive avec son armée, vite rentrez dans votre demeure, allez vous cacher très profond, il pourrait nous écraser sans même s'en apercevoir. » Et Suleiman, qui connaissait le langage des animaux, entend ça et il va proférer un rire. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a cette mention d'une comment dire, indirecte, enfin, le langage des animaux en général, mais le langage des oiseaux en général, et cette prégnance, cette présence de la norme donnée par la nature, la contemplation de la nature. Voilà. Ça, c'est aussi, si on devait conclure quelque part, on dit musique et spiritualité, si vous voulez, mais ce serait c'est musique, contemplation, et donc c'est musique et nature. Il a été dit par des grands soufis, si vous voulez, que les beautés, que dans la contemplation de la nature, l'homme va de Dieu à Dieu. C'est-à-dire il va à Dieu tel qu'il se révèle comme Zahir, donc en arabe comme extérieur, à Dieu comme Batin, c'est-à-dire intérieur, qui est censément caché au fond de son cœur. Et là, on revient donc à l'apprentissage par cœur. Voilà. Aujourd'hui, quand vous parlez de l'apprentissage par cœur, c'est devenu quelque chose de dépréciatif. Alors que quand Toto a oublié la table de multiplication qui fait ta 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 pour se la rappeler, c'est qu'il a utilisé la même méthode que nous. Voilà. Ça veut dire que c'est le modernisme de la pédagogie moderne qui a désappris ce que signifiait l'apprentissage par le cœur. Et peut-être que justement les musiques traditionnelles sont encore un témoignage, quand on veut rentrer un petit peu dans leur intimité, de ce que devrait être notre rapport à la musique. Peut-être je mets un point là, je ne sais pas, sinon... Mais... Donc j'ai traité sans traiter, j'ai tourné autour du pot, mais j'espère que vous allez peut-être avoir quelques points de référence nouveaux. Alors évidemment, est-ce que j'ai le temps d'écrire quelques références bibliographiques, hein? Je vais écrire quelques... Parce que bon, j'ai appris beaucoup sur le terrain, mais après on va dire 30 ans sur le terrain, j'ai eu la chance de rencontrer des gens, comme Titus Burckhardt en particulier, que j'avais rencontré au Maroc, qui m'ont aidé à systématiser et à essayer de trouver chaque fois, si vous voulez, les fils conducteurs. Donc voilà, sur ma lyre, je résoudrai mon énigme. Donc j'écris ça. S'il y a des questions en même temps, je veux bien essayer de répondre. Je vais mettre les auteurs. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre le plus important? Alors, on a parlé de Titus Burckhardt, donc je le mets là. Titus. Ou bien, vous voulez enregistrer peut-être sur les téléphones, ça irait plus vite. Ah, vous prendrez la photo. Alors, Titus Burckhardt, qu'est-ce que vous avez? Vous avez Art de l'islam. Après, vous allez sur Internet, vous trouvez tous les trucs. Mais concernant l'art, si vous voulez, après, vous avez aussi Principes et méthodes, très intéressant, de l'art sacré. Où il va donner justement dans les grandes civilisations les fondements, c'est bien le titre, Principes et méthodes de l'art sacré, très important. Donc Fridtjof Schuon, j'ai lu des poèmes de lui. Hein. Alors, donc si vous allez sur Internet, vous allez trouver, il a publié une vingtaine de livres de métaphysique qui font autorité dans le monde entier, sauf en France, mais dans le monde entier. Hein. Vous allez à Bali, vous demandez à Bali, il y a des étudiants qui font les religions comparées, quel est l'auteur principal? À Bali. Vous allez n'importe où aux États-Unis, pareil. Vous allez en France, il n'est pas connu. Hein? Mais ça, c'est le problème, si vous voulez, je pense que c'est un préjugé idéologique. Je pense que c'est des préjugés idéologiques. Je pense que la France n'est pas à l'abri des préjugés idéologiques.
Peut-être qu'il y a des pays où il y a moins de préjugés idéologiques. Je me permets de dire ça parce que j'ai travaillé dans 72 pays. Bon, je n'ai pas travaillé des années dans 72 pays, mais en tout cas, j'ai travaillé dans 72 pays. Donc je prétends avoir un certain recul, si vous voulez. Quand on revient chez soi, on a souvent un choc. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai visité un ami qui est malade dans un hôpital en Catalogne espagnole. Et après, je vais visiter ma belle-sœur qui est dans un hôpital français, mais ça n'a rien à voir. Vous rentrez dans l'hôpital espagnol, vous dites olé olé, quoi. Vous passez comme vous voulez, à n'importe quelle heure, vous pouvez visiter, même quand il y a la visite des médecins, les femmes de ménage, les draps. Non, vous pouvez y aller, pas de problème. En France, telle heure, machin, tout. Ça n'a rien à voir. Les ambiances n'ont rien à voir. Et donc, l'être des gens, bon, vous savez, les Espagnols sont très communicatifs. Hein. Bon. Alors, voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a. Enfin, tous les pays ont des avantages et des inconvénients. Alors, souvent, je vous recommanderais, parce que c'est le plus facile à lire, en dehors des livres de métaphysique, vous avez les poèmes. Vous avez 3500 poèmes, donc ça, vous choisissez. Et puis, vous avez un recueil qui s'appelle Vers l'essentiel. Vers l'essentiel. C'est intéressant parce que ce sont des lettres. Des lettres, il répond à des questions que des gens lui posent. Alors, vous avez des lettres qui viennent de disciples qui sont hindouistes, d'autres qui sont bouddhistes, d'autres qui sont chrétiens, d'autres qui sont orthodoxes, d'autres qui sont musulmans, d'autres qui sont ceci, cela. Voilà, c'est très intéressant. Voilà. Alors, bien sûr, celui qui les a précédés, c'était Guénon, René Guénon. Et là, vous avez, très facile à lire, vous avez un gros livre qui s'appelle Symbole de la science sacrée. Symbole de la science sacrée. Ce sont des petits articles qu'il a produits toute sa vie et qui ont été rassemblés sur des sujets très très précis. Vous voyez, par exemple, je vous ai parlé de la conque, chez les hindous, il y a un article là-dessus. Il va vous parler du symbolisme du poisson dans telle et telle civilisation. Chose extrêmement, avec un niveau d'information extraordinaire, quoi. Parce que tous ces gens étaient des polyglottes. Hein. Titus Burckhardt, il parlait allemand, français, anglais, latin, grec, alors arabe, un niveau faramineux. Josuon, pareil, c'est des gens, au point de vue des langues, déjà, c'est des gens, ils parlaient 7 langues de toute façon, mais à fond. Dont les langues classiques grecques, c'est des gens qui lisaient les philosophes grecs dans le texte, c'est pas des gens qui lisaient des traductions. Donc ils vous font des... Voilà. Par exemple, la traduction de sur la lyre, je résoudrai mon énigme. D'habitude, c'est traduit sur la lyre, je louerai mon Seigneur. Parce qu'il y a un jeu en grec entre deux mots qui ont été confondus, etc. Parce que le traducteur a dit ah bon, ben, je ne peux pas résoudre la lyre, une énigme, ça n'a rien à voir. Ah non, ça ne veut pas dire ça. Donc il va chercher ailleurs. Voilà. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que ces gens, ils sont d'une école qu'on peut appeler la Sophia Perennis, et ce sont des Occidentaux qui ont travaillé sur les traditions orientales d'une manière extrêmement approfondie. Après, bien sûr, bon, je crois que ça serait si vous avez un intérêt dans ces secteurs-là, vous aurez de quoi trouver. Ça peut vous amener, je pense, des connaissances nouvelles. Voilà. Alors, je termine en disant que pour ne pas parler de moi, qu'après tout ça, comme on disait tout à l'heure, vous avez la chance d'avoir un percussionniste, là, c'est bien, etc. Et donc, qui sont les musiciens avec qui on joue? Sont-ils disponibles? Puis sont-ils là pour nous écraser ou bien pour vraiment communier et nourrir le discours de construction musicale? Soit qu'on joue des pièces déjà connues, soit qu'on improvise, etc. On a besoin d'une ambiance extrêmement fraternelle. On a besoin que cette fusion s'opère. Et cette fusion, c'est justement cette image du fait que les moi, dans certains moments que la musique traditionnelle ou les arts traditionnels nous procurent, la séparation entre les moi disparaît. Elle disparaît. Alors on connaît bien sûr, toute l'humanité connaît le moment où entre l'homme et la femme, les moi disparaissent. Bon, c'est l'extase amoureuse, bien entendu, ça c'est merveilleux. Applaudissons, très bien, voilà. Parfait, tout va bien. Et
et tant mieux, mais on ne peut pas être toujours dans le lit 24 heures sur 24. Donc les modes de vie traditionnels, ils cultivent les occasions où cette fusion, où la disparition des cloisons est pratiquée. Voyez-vous, la tribu berbère où j'ai habité, tous les 3 semaines, il y avait une danse collective. Très beau, oh, c'est folklorique, ils dansent un rythme à 5 temps, et en même temps ils improvisent des poèmes. Oh, que c'est joli! On va faire un film là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de régler leur compte. Est-ce que c'était la tribu de Maestro? Pardon? Est-ce que c'était la tribu du Maestro? Quel maestro? Celui dont j'ai parlé, Abdeslam Oujil. Ouais. Ouais, c'est lui. Ouais. Celui avec la barbe, tout ça, le bandit. Ouais, c'est cette tribu qui s'appelle. La tribu s'appelle Aïd Saïd ou Ali. C'est au-dessus de Beni Mellal, dans les montagnes marocaines. Vous voyez. Et je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. C'était quoi? Réciter des poèmes, mais apparemment... Oui, régler leur compte. Régler leur compte, ça veut dire, ah, mais toi tu m'as fait ce truc, tu as fait de la médisance, tu as été faire cette histoire pour que ma belle-mère dise ceci et cela. Bon, tout ça, ça se règle en rythme, en chant et en poème improvisé, avec les rimes, les rythmes internes, externes, etc. Donc déjà, là, si vous voulez, c'est une sublimation de la problématique, parce que vous devez passer déjà par le canal d'une forme d'art que vous devez maîtriser. Donc c'est le moment d'avoir du sang-froid. Donc tout ce qui se traite en sang chaud, là ça va se traiter en sang-froid, mais en même temps vous devez être artiste. Faramineux. Faramineux. Bon, alors il existe des choses comme ça dans d'autres tribus, les Inuits, etc. C'était des arts de vivre d'une profondeur faramineuse que l'Occident appelle « Oh, c'est folklorique, c'est joli, on va faire une carte postale ». Il y a des dichotomies. Si vous voulez. Après, on ne peut pas tout savoir en voyageant trop vite. Si vous voulez. Alors je termine avec un poème de Abd al-Rahman al-Majdoub, qui était un grand gyrovague marocain. C'est quoi, c'est 14e, je crois, 14e siècle, dans le nord du Maroc. Il dit « Safarin ta'arf nas », c'est-à-dire en voyageant, tu connaîtras les gens. C'est en voyageant que tu connaîtras les gens. « Kbir al-Qawm tiho », les grands peuples, il faut que tu les salues. Tu voyages, tu vas connaître les gens. Les grands peuples, tu les salues. « Kbir al-Kersh wal-Ras », les grandes gueules et les grands estomacs. « Bazar de lait pour un demi-centime ». Vous pouvez rentrer chez vous. Merci d'être venu en tout cas.